Du coup, on va pouvoir commencer. On est très heureux de faire ce live. Donc, Elio est en régie et moi, c'est Emma, si vous ne connaissez pas. Du coup, on va vous dévoiler tout le projet ce soir. Donc, en fait, nous, on fait de la musique depuis 2019 ensemble et on a progressivement créé un projet de musique, on l'a construit et on a fait un groupe qui s'appelle Cadeus et on a dû le construire assez petit à petit. On l'a construit en fait parce que d'abord on s'appelait Ems et on faisait un peu de la future bass et des chansons un peu tranquilles qui plaisent au grand public. Et petit à petit, on s'est un peu reconcentré sur ce qu'on aimait faire. On a fait donc du style dubstep et un peu de future bass. Et c'est là que s'est créé notre groupe Cadeus. Alors, on était toujours à faire de la musique chez nous, enfin chez mes parents du coup, et c'était très sympa, mais on a quand même de grandes ambitions et on voulait en faire un peu plus. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à un projet d'avoir notre propre studio pour pouvoir créer en fait finalement. Et l'idée, elle est venue assez vite. On a regardé autour de nous les prix aussi des loyers et on a surtout regardé nos amis dans la musique. On avait beaucoup d'amis et on a pu voir que chez eux, soit c'était des petits studios aménagés, soit c'était des gens qui faisaient la musique encore chez eux. Et on s'est dit, mais en fait, il y a une réelle demande de studios d'enregistrement. Donc, progressivement, l'idée est venue de se dire, et si on faisait notre propre studio d'enregistrement? Et en fait, on en a beaucoup parlé avec Elio et son métier de rêve, ce serait de faire ingé son. Donc, en fait, pour lui, c'était sûr qu'un jour, il bosserait dans un studio d'enregistrement. Et pour moi, c'était sûr qu'en tant que chanteuse, j'allais chanter du coup dans un studio. Et petit à petit, on a commencé à mettre du matériel dans notre studio. On a changé de micro, on a changé d'enceinte, on a changé de bureau et petit à petit, on a aménagé notre setup. Et du coup, ça, c'était super parce que ça nous a permis de progresser. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, allez, là, on regarde sérieusement. Et ce qui nous a poussé à faire ça, c'était aussi notre créativité. Et l'occasion est venue. Au bout d'un moment, on a été visiter, on a tout de suite eu les idées, comment aménager et comment on ferait, etc., pour répartir l'espace, où serait la salle d'enregistrement, quelle place elle prendrait. Et du coup, on s'est lancé dans ce projet. Donc ça fait depuis février qu'on est dessus. Et ça a été très long. On a vécu beaucoup d'émotions différentes. Il y a eu beaucoup de stress, ça je vais pas vous le cacher. Et beaucoup de moments de doute, mais aussi beaucoup de moments de fou rire, tous nos potes qui sont venus nous aider, tout ça, on les remercie beaucoup. Donc ça fait du bien de voir un projet qui est abouti ce soir et on est là pour vous le présenter. On va vous montrer le teaser du coup de notre studio d'enregistrement. Vous avez un petit aperçu derrière moi et on vous laisse du coup le découvrir. Pour ce petit teaser. J'espère que ça vous a donné envie de peut-être venir enregistrer chez nous, composer, faire de la musique ou simplement venir nous rencontrer. Voilà du coup le lieu où on va pouvoir enfin créer et on a tellement hâte de pouvoir enfin faire de la musique dans un lieu propice. Et on s'est dit qu'une petite visite détaillée, ça vous ferait plaisir. Donc la voici, la visite guidée du studio.
cette visite guidée. Ici, la salle principale avec le bureau. La salle principale, c'était un endroit où on a voulu être le plus épuré possible pour pouvoir bien travailler et avoir les idées claires. Et à la fois, on peut le voir ici, se sentir quand même un peu à la maison et avoir un peu de créativité là-dedans. On a mis nos petites touches, quelques références, des vinyles. Le renard qui est symbole de notre groupe Cadeus. Voilà, on a mis du coup des diffuseurs au plafond. On a les bass traps et les panneaux acoustiques. Voilà, un petit canapé pour les artistes et pour nous d'ailleurs. Et comme ça, on peut voir vraiment ce que l'ingénieur son y fait. Parce que lorsque une personne est là devant, eh ben, on ne voit pas trop l'écran. Comme ça, on peut vraiment voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il travaille, etc. On a bien sûr tous les racks avec un câble management. On a essayé de faire le mieux possible pour pouvoir débrancher, rebrancher à notre guise. Voilà pour la salle principale avec un petit stream deck, vu que l'idée c'est aussi de faire des streams. Ensuite, vu que des fois on est fatigué, on a envie de prendre un temps pour se détendre, regarder quelques vidéos ou des films, on a voulu faire une salle qui s'appelle la Gaming Room. Parce que vu qu'on avait une passion pour les jeux vidéo, les films, etc., on adore prendre du temps pour regarder et ça nous donne plus de créativité quand on est en manque. Donc voilà, on a mis une petite machine à popcorn. C'est assez sympa. On a les jeux et quelques displays. Le but c'est de couvrir tout le mur ici. Un peu, 2-3 petits calax de rangement. Mais surtout, exposition à figurines. On tenait vraiment à avoir cet espace pour mettre nos refs, avoir un peu de... Ça, c'était vraiment un petit kiff de pouvoir faire toutes ces petites installations de figurines. Et voilà. Ensuite, la petite touche de cette salle, c'est ces deux sièges qui en fait ont un haut-parleur intégré au siège ainsi que des vibrations. Donc quand on joue ou quand on regarde des films, etc., c'est un peu comme de la 4DX sauf que ça bouge pas mais ça vibre donc c'est assez sympa. On a la vue lorsqu'on se positionne ici sur le bureau, comme ça on peut prendre du temps et par exemple si on a un autre artiste qui est en train de faire quelque chose et que nous on a envie de juste relaxer, ben, on peut quand même voir qu'est-ce qu'ils travaillent, etc., où ils en sont. Un petit panneau pour dire qu'on est bienvenu ici. Voilà pour la petite gaming room et la salle principale. On va passer maintenant à la recording. Alors, voilà pour la recording. Alors ici on a le poste principal. Hein. Alors, la petite stand avec le micro et la télé aussi pour voir les infos principales, mettre des paroles en cas de besoin. Il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Le petit mixeur, donc lui, il va permettre vraiment de pouvoir séparer l'instru et la voix. Donc pour vraiment gérer le volume exactement comme on veut. Moi qui chante, j'aime bien pouvoir quand même faire mes réglages et pas toujours devoir dire à l'ingénieur du son de tout le temps monter un petit peu l'instru, descendre, monter. Donc là, on a tous les réglages à portée de main. Le petit casque. Et là, le coin guitare. Donc c'est vrai que ça va pas être notre spécialité, mais c'est bien de pouvoir le faire quand même. Les spécialités, ça va quand même vraiment être l'enregistrement de voix, mais comme Elio fait de la guitare et qu'on adore ça et qu'on avait la place, voici le petit endroit. Avec un petit siège pour pouvoir se poser et faire deux, trois petits morceaux, s'entraîner. On a aussi des haut-parleurs pour pouvoir entendre ce que ça donne ou réentendre 2-3 trucs avant de chanter. La petite touche qui rappelle nos valeurs, c'est le mur végétal. Voilà, donc on l'a pris chez une marque qui s'appelle Mur Végétal Artificiel en France.
Et il est magnifique. Il est vraiment trop trop beau. On a également deux petites lumières pour mieux le mettre en valeur. Voilà, donc il est splendide. Le petit pouf, parce que c'est là qu'on va faire les podcasts. Oui, il va y avoir des podcasts. Voilà. Donc en fait, ça va faire un super décor. Dernière salle, c'est juste une petite salle de détente. Donc là, on peut venir travailler, faire un peu tout ce qui est administratif, être un peu plus sérieux et avoir moins de distractions. On a un frigo, voilà, assez grand, donc ça, on peut y avoir pas mal de boissons. 2-3 petits trucs à manger. Il y aura également une machine à café. Tout est prévu pour, avec un petit micro-ondes et la petite touche. Et voilà. J'espère que cette visite vous a plu, que ça vous a donné envie de peut-être venir chez nous une fois. En tout cas, nous on s'y sent bien et comme on va passer beaucoup de temps, on l'a vraiment fait à notre goût. Avec cette petite salle qui est notre petit bijou, notre petit endroit détente. Et c'est surtout salle principale qui va nous permettre d'enfin faire notre passion. Voilà pour cette petite visite guidée. Nous, on est trop contents. J'ai vu sur le chat quelques messages, donc merci d'être là à ceux qui suivent ce live. C'est super de prendre votre samedi soir pour nous regarder. Et oui, il y a une régie, du coup, en fait, pour ce live, on a mis la régie juste là, ce qui est en fait simplement le poste de travail d'Elio et moi. Donc c'est le grand bureau que vous voyez, avec tout ce qu'il faut dessus, tout ça, on a fait la régie dans l'autre salle, et moi je suis dans la salle d'enregistrement pour faire ce petit live. Je voulais vous montrer des photos, du coup, attendez, je vais me déplacer pour que vous puissiez voir, parce que j'ai bien envie de vous parler quand même un peu des travaux, et là, vous avez vu comment c'était fini, mais pour vous rendre compte de tout le travail qui a été fait, je vais me déplacer, comme ça, vous allez pouvoir voir les photos, et je vais déplacer le micro. Alors voilà, faut être indulgent avec nous, c'est genre notre premier live. Du coup, voilà un peu l'image. On va pas trop, donc je vais passer assez vite là-dessus parce que il faut que je m'habitue, désolée. Voilà, du coup, comme c'était avant, il y avait rien, vraiment rien, rien, rien. C'est hyper dur de cadrer, voilà. Il y avait rien du tout. Et du coup, on a commencé par faire des plans. On a fait quelques plans en 3D également, et c'est à peu près ça le résultat. Ça, c'était notre ancien studio. Alors voilà, c'est notre ancien studio. Alors pour les mousses acoustiques, justement, je vais y venir. En fait, on a full isolé le sol, les murs, le plafond. Genre, tout est isolé de mousse acoustique. Donc, je vais vous montrer après, du coup, là. Ça, c'était le camion avec tout le bois qu'il y avait, du coup, qu'on a commandé. Et on a tout découpé avec un ami. D'ailleurs, merci à lui de nous avoir aidés. On a tout découpé jusqu'à 1h du mat. C'est un petit aperçu rapide, hein, mais c'est pour vous montrer de l'ampleur des travaux. Du coup, on a commencé par faire les murs. Et la structure, du coup, la petite structure, ça donnait, à un moment, ça donnait comme ça, du coup. Et là, c'était le début. On a commandé, du coup, les mousses acoustiques, les fameuses. C'est de la laine de roche, du coup. Et il n'y avait pas tous les paquets qui étaient là. Vraiment, c'est pour vous donner une ampleur de tout ce qu'on a mis dans le local. On en a mis pas mal. Ça, c'était comment, justement, on a isolé le sol. Il y avait dans les murs, on a fait passer les câbles. Ouais, alors ensuite, on a commandé du coup beaucoup de placos pour fermer les murs. Et voilà, c'est quelques petites images pour que vous vous rendiez compte de un peu l'avancée. Ensuite, on a commandé de l'OSB, on a fait le sol. Et ensuite, on a mis le placo partout. Il y avait pas mal de poussière. Là, sur l'image, c'est un lève-plaque.
Et du coup, c'était pour mettre le placo sur le plafond. Là, on peut aussi se rendre compte de tout ce qui est isolé sur le sol et sur tous les murs, le plafond, tout ça. Alors, voilà. Là, c'était du coup tout ce qui est de la partie enduit. Ici, on peut voir, hein, c'était pour couvrir toutes les vis qui ont été mises avec le placo. Et ensuite, on a engagé quelqu'un pour lisser. Et un résultat à peu près intermédiaire. On voit, ça ressemble déjà plus à maintenant. On a mis ça mettre du parquet. Et ça ressemble à peu près à ça maintenant. Du coup, on peut voir qu'il y avait pas mal de cartons. On a un peu galéré avec la déchetterie. Et la dernière étape qu'on a fini peu dans le paléo, juste avant de faire les concerts, on montait juste une petite vide rapidement. Et du coup, ouais, pour l'acoustique, on a rajouté après 2 points d'écoute. Je les ai pas trop montrés dans la visite guidée pour vraiment mieux avoir un son pur. On a mis des bass traps aussi. Il y en a. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a 90% des studios qui n'ont pas de bass trap. On a mis des diffuseurs, des panneaux acoustiques, etc., etc. Donc là, le son, il est incroyable. Et la petite particularité qu'on a faite, ça se voit pas trop, à part sur un des plans que j'ai montré, on a incliné les murs en fait à 4 degrés. Comme ça, les fréquences en fait, elles viennent se casser. Donc voilà, ça c'était un peu le. On a commencé les travaux sur cette base, on voulait que les murs soient incurvés. On a fait faire un site internet et c'est monsieur Andreas Widmer qui l'a fait. Alors, du coup, là, c'est la page d'accueil. Vous allez tomber là-dessus dès que vous ouvrez le site. On a notre fameuse photo d'introduction avec tout le matériel. Et quand on scrolle, voilà, avec l'animation du micro. Et ce qu'il faut que je vous dise absolument, c'est que c'est une version maquette. Voilà, c'était pour vous diffuser un petit avant-goût et pour que la prise de contact puisse être faite directement à partir de ce soir. Mais c'est une maquette. C'est pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça va ressembler. Alors voilà, là, du coup, il y a la partie mixage. Mastering. En tout cas, ce site, on a voulu le faire hyper frais et dynamique. Et là, il est en bonne voie de construction. Et on remercie vraiment monsieur Andreas Widmer parce qu'il a fait du très bon travail. Donc là, quand on a cliqué sur le studio, voici ce qu'on voit. Et quand on scrolle, voilà, donc là, il y a les 4 salles. La monitoring room, il y a les photos, donc la gaming, la recording et la salle détente. Donc là, comme je vous avais présenté avant, il y a la page contact. Voilà, donc à partir de ce soir et de maintenant, d'ailleurs, vous pouvez prendre contact avec nous. En étant un studio jeune et nouveau, on a voulu ouvrir en faisant un live qui sera plus tard posté sur YouTube. Donc merci à tous d'être venus sur ce live et j'espère que ça vous a plu. On va juste changer de plateau comme je vous ai expliqué pour pouvoir installer l'artiste et ensuite on va se retrouver avec un live set DJ. À très vite!